Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 10 novembre et on commence bien évidemment avec le match d'hier, le déplacement, bon pas loin c'était du côté du Rayo Vallecano dans la banlieue de Madrid et le score final est de 0-0, encore un match nul du côté du Rayo, c'est que ça fait quand même pas mal d'années que le Real Madrid n'a pas réussi à battre cette équipe, de toute façon tout au long de la semaine dernière j'avais dit que ça allait être compliqué tout ça. Et c'était le cas. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match parce qu'il n'y a pas eu de but inscrit. Donc du coup, au classement, ça donne que ça n'a pas été un bon week-end. Surtout que le FC Barcelone s'est imposé 4-2 au Celta Vigo. Villarreal s'est imposé également. Et l'Atlético Madrid s'est également imposé. Il y a seulement le Real Madrid qui n'a pas gagné. Les trois autres derrière ont gagné. Donc voilà, le week-end n'est pas bon. Bon, le Real Madrid est toujours en tête vu que le Real Madrid a 5 points d'avance sur le Barça. Bon, maintenant le Real a 3 points d'avance sur le FC Barcelone. Le début de saison toujours bon quand même, parce que 12 matchs joués, 10 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, le bilan bien sûr est très bon, mais quand même cette trêve là qui arrive, je pense elle tombe à pic du côté du Real, parce que les derniers résultats ne sont pas ouf. Et le Real Madrid n'a pas réussi à marquer pour la première fois en Liga cette saison. C'est que tous les autres matchs là, il y avait au moins un but marqué. Là, t'as pas réussi à marquer. Même sur la semaine dernière, t'as pas réussi à marquer le moindre but en 2 matchs joués. 0 contre le Rayo Vallecano et tu avais perdu 1-0 du côté de Liverpool. Donc voilà, 2 matchs sans marquer. Quand c'est l'attaque de feu du côté du Real, c'est pour ça que l'attaque n'est pas au mieux. Même le reste de l'équipe. Défensivement, ça a été hier vu que tu n'as pas pris de but. Mais voilà, tu as quand même pris un contre Liverpool. Donc voilà actuellement l'état de forme de l'équipe. Bien sûr, du Real Madrid, peut-être le moment le plus compliqué depuis bien sûr le début de saison. Et comme je dis, le Real Madrid n'a pas marqué de but ni gagné lors de ces 2 derniers matchs. Et du côté du Rayo, de toute façon, c'est toujours compliqué. Donc sans victoire lors des 4 derniers matchs contre le Rayo Vallecano à l'extérieur. La dernière victoire remonte à la saison 2021. Donc là il y a eu 0-0, saison dernière il y a eu 3 partout. La saison d'avant il y avait eu un score de 1 partout. Voilà. Donc c'est vrai que de toute façon c'est que c'est un adversaire toujours coriace cette équipe du Rayo Vallecano. Bon après bien sûr ça a été un match nul, mais il faut dire aussi que les joueurs du Rayo en voulaient plus que les joueurs du Real. La preuve les gars, distance parcourue par les joueurs du Rayo et ceux du Real Madrid. Donc les joueurs du Rayo Vallecano ont couru plus de 113 km à peu près, si on cumule leurs kilomètres parcourus. Ceux du Real c'est 105 km, il y a quand même 8 km d'écart, c'est beaucoup. Donc voilà, ils en voulaient plus. Donc bon après dans le résultat final c'est partage des points, mais une équipe peut-être qu'on voulait plus que l'autre, c'est peut-être l'équipe du Rayo lors de cette rencontre. Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Nous avons toujours eu du mal ici au Rayo et cette année n'a pas fait exception. Voilà, ça a été sur la continuité bien sûr des années précédentes. Il faut prendre la Liga un match à la fois, il y a les matchs après match bien sûr, donc là c'était un mauvais résultat, maintenant il faudra rentamer une série de victoires dès bien sûr dès la retour de la trêve internationale. La deuxième mi-temps a été un match de transition, c'était très frénétique. Une crise, il a dit, nous savons où nous en sommes, nous vivons avec la pression qui est à son maximum. Donc quand il parle de crise, non, on va dire que le Real Madrid est en crise parce qu'il y a eu un nul, une défaite là sur les 2 derniers matchs. Bon, le Real Madrid n'est pas en crise, mais le Real Madrid n'est pas au mieux. Après voilà, il y a crise, c'est quand tu enchaînes 2-3 défaites d'affilée bien sûr. Bon, il y a cette trêve, on verra l'état de forme bien sûr de l'équipe. Dès le retour de cette trêve internationale, nous sommes encore en novembre et la route est longue. Nous devons être plus conscients et nous en tenir bien sûr à nos normes élevées bien sûr sur le début de saison. Donc je ne pense pas que nous ayons perdu pour des raisons mentales. Tout aurait pu arriver en deuxième mi-temps. En Liga, il faut prendre match après match. Et aujourd'hui, nous n'avons pas pu gagner. Voilà, cette équipe du Rayo Vallecano. Et c'était difficile contre le Rayo qui utilise beaucoup de contre-attaques. Notre défense a bien résisté en deuxième mi-temps. Notre attaque n'a pas été en mesure de les briser, mais notre défense a bien résisté. Voilà, des contre-attaques tout simplement de cette équipe du Rayo, qui est une belle équipe qui gênera beaucoup de clubs, bien sûr, du côté de l'Espagne. Et des blessures, il a dit Fede Valverde va bien. Trent a besoin de plus de temps. On parlera tout à l'heure de joueurs aussi qui passeront des tests. Voilà, des tests peut-être pour des potentielles blessures sur certains joueurs. Les attaquants ne reviennent pas. Le match est devenu incontrôlable en deuxième mi-temps. Ça allait dans tous les sens. C'est vrai que tu aurais pu gagner le match en deuxième, tu aurais pu aussi le perdre. Voilà, on va dire que le nul est plutôt logique. Pour moi, aucune équipe méritait de gagner. Voilà, c'est un bon point pris quand même du côté du Rayo, j'ai dit, où c'est un stade très délicat pour toutes les équipes de s'y rendre. Et Fede Valverde a eu un problème différent de celui contre Liverpool. Là, on peut le voir en train de se toucher la cuisse. C'est pas bon. La cuisse derrière, c'est les ischio-jambiers. Il va passer des tests aujourd'hui, il peut avoir une blessure. Voilà, pour Fede Valverde, on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures. Et pourquoi Hendrick et Gonzalo ne sont-ils pas échauffés? Nous avions d'autres attaquants qui peuvent créer du danger. Puis voilà, il n'a pas voulu les faire jouer. Bon, pour Hendrick, c'est une habitude, mais pour Gonzalo, on se souvient qu'il avait beaucoup joué pendant la Coupe du Monde des clubs, parce que Mbappé n'était pas là, mais c'est que là, il joue très très peu. C'est que ces deux joueurs, enfin surtout Hendrick, qui risque de partir en janvier. Gonzalo, on verra.
Après, je pense pas qu'il lâchera les deux. Ils ne vont pas lâcher les deux attaquants. Imagine Mbappé se blesse, après tu n'as plus d'attaquant. Mais un des deux devrait partir, Hendrick. Devrait bien partir et certainement du côté de Lyon. Et nous connaissons notre position. Nous savons que nous devons trouver un équilibre entre le bon et le mauvais. Les exigences sont très élevées, mais nous nous y préparons bien sûr pour les prochains matchs. Donc voilà ce qu'il a à dire sur un Xabi Alonso qui est, qui est un peu... inquiet on va dire voilà, de ce match nul, surtout sur l'état de forme bien sûr des deux derniers matchs de l'équipe. Et du côté du Real, donc les gens de Valdebebas pensent que les erreurs que l'on croyait résolues ont commencé à refaire surface. Les erreurs qu'on voyait dans le passé, qu'il n'y avait plus sur ce début de saison, commencent à revenir sur les derniers matchs. Et du côté de Valdebebas, du côté du Real, on va dire, il y a une énorme confiance totale en Xabi Alonso. Et en équipe dans l'ensemble, il n'y a pas de... Xabi Alonso va être viré à cause de 2 matchs en gagnés. Non, alors pas du tout, il y a tout le temps, il y a toujours une confiance totale sur le coach. Cependant, les performances récentes ont suscité des inquiétudes car c'était plutôt inattendu. Quand on voit l'état de forme de l'équipe là, il y a encore quelques semaines et sur là les derniers matchs, on se dit oui que c'est beaucoup moins bien. C'est que c'est un peu inattendu. Voilà, la façon où joue actuellement, comment joue le Real Madrid là sur les derniers matchs. Voilà. Et comme je dis, cette trêve qui arrive. Il pense que la trêve internationale est la meilleure chose qui pourrait arriver au Real Madrid en ce moment. Oui, parce que là, la trêve, les joueurs vont pouvoir partir en sélection, un peu se déconnecter du championnat, tout ça. Partir en sélection et revenir, on espère, déjà sans blessure, et au top de leur forme pour essayer d'enchaîner après des séries de victoires. On va parler de Rodrigo. Il a joué Rodrigo. Les stats sont très moyennes. Catastrophique même, 28 matchs d'affilée sans marquer. 28 matchs d'affilée. N'oubliez pas l'été dernier, il y a des rumeurs, il est parti, il est resté. Bon bref, il est resté. Mais il reste sur 28 matchs sans marquer le moindre but, Rodrigo. Bon, c'est vrai qu'il ne joue pas tout le temps. Il est souvent remplaçant. Mais 28 matchs d'affilée, c'est bien sûr, je pense, sa pire série. Donc voilà, un joueur en très très grande difficulté, Rodrigo, du côté du Real. Jude Bellingham sur son compte Instagram, donc c'est toujours difficile à Vallecas, du côté du Rayo. Mais nous prenons le point et allons de l'avant. Nous devons rester soudés et nous préparer pour une nouvelle série de matchs difficiles après la trêve, bien sûr, à la Madrid. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, Jude Bellingham, bien sûr, à la fin du match. On va parler de Hudson, et en interne, le club du Real a demandé à Hudson d'améliorer ses performances. Le Real Madrid a beaucoup de confiance en lui et son potentiel, mais il devrait être plus concentré, plus intense lors des prochains matchs. Voilà. C'est vrai qu'il a commencé très fort, mais c'est vrai que le Real Madrid entend plus, parce qu'ils savent, le Real Madrid, qu'il peut faire beaucoup plus que ce qu'il monte là sur les dernières semaines, Hudson. Donc ils lui ont demandé en gros d'améliorer ses performances lors des prochaines rencontres. On va parler des deux là. Donc Fede Valverde et Thibaut Courtois ont terminé le match avec des malaises, en gros des blessures. Ils subiront des tests médicaux, donc c'est marqué demain, donc aujourd'hui lundi. Donc là on saura peut-être les deux pour être forfait. Courtois est appelé avec la Belgique et je crois Valverde est appelé avec l'Uruguay, donc les deux pourraient être forfaits. Voilà, donc on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures. Concernant les prochains matchs, donc la trêve internationale, donc là on est le 10, donc c'est simple, le prochain match dans 13 jours, J-13, on fera le compte à rebours, tous les jours vous trouverez cette photo, on parlera voilà, à chaque fois un jour moins, il y aura un J- plus tôt bien sûr, donc là J-13 le prochain qui sera Elche. Encore 4 déplacements. Elche, Olympiakos, Girona. Bilbao, prochain match à domicile le 7 contre le Celta Vigo. City aussi au programme le 10, Alaves et Séville. Donc tiens, City c'est dans un mois jour pour jour. Le 10 novembre, c'est le 10 décembre. Donc voilà, concernant tous les matchs qui restent sur cette année 2025. Concernant la trêve internationale, voici les joueurs. 13 joueurs en tout partiront en trêve. Enfin peut-être moins vu que Fede Valverde, point d'interrogation, on ne sait pas. Et Courtois aussi, même s'il n'y a pas un point d'interrogation, on sait qu'il va passer des tests aujourd'hui. S'il est blessé, il sera forfait. Voilà, on parlera demain, mais sinon Rodrigo, Milito, Mbappé, Camavinga, Bellingham, Arda Güler seront bien sûr avec leur sélection. On parlera de leur performance bien sûr quand ils joueront. Et on finit aujourd'hui avec Eduardo Camavinga parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour lui. C'est son anniversaire à Camavinga. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, le milieu français. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.